Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, je dois te dire quelque chose d'important. Hier soir, j'ai dormi 12 heures d'affilée. Je n'arrive pas à y croire. Bienvenue de nouveau sur Was Spoken French, cher auditeur. Antoine, 12 heures? C'est incroyable. Moi qui ai du mal à dormir plus de 6 heures par nuit. Je sais, d'habitude je dors 7 ou 8 heures maximum. Mais ces derniers temps, mon sommeil était vraiment perturbé. Je me réveillais plusieurs fois pendant la nuit. Oh, je comprends parfaitement. Moi aussi j'ai des périodes comme ça. Le stress du travail et les soucis, tout ça peut vraiment affecter notre sommeil. Qu'est-ce qui t'empêchait de bien dormir? Principalement mon téléphone. Je regardais les réseaux sociaux au lit jusqu'à très tard. Parfois jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. Puis je me réveillais fatigué le lendemain. Ah, le piège du téléphone au lit? C'est un problème très moderne. La lumière bleue des écrans perturbe notre production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Tu as décidé de changer tes habitudes. Exactement. La semaine dernière, j'ai décidé de laisser mon téléphone dans le salon avant d'aller me coucher. Au début, c'était difficile. J'avais envie de le prendre. Je te félicite. C'est un grand pas. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact des écrans sur leur sommeil. Qu'est-ce que tu fais maintenant avant de dormir? Maintenant, je lis un livre. J'ai redécouvert le plaisir de la lecture papier. C'est beaucoup plus relaxant que de regarder des vidéos ou des photos sur Internet. Excellente idée. La lecture aide vraiment à se détendre. Quel genre de livre tu lis avant de dormir? Moi, j'évite les thrillers, ils me tiennent éveillé toute la nuit. Ah, moi aussi j'ai fait cette erreur. Maintenant, je lis des romans tranquilles ou des livres sur la nature. Rien de trop excitant ou stressant. Très intelligent. Et ton environnement de sommeil, tu as fait des changements aussi? La température, l'obscurité, le bruit. Oui, j'ai acheté des rideaux plus épais pour bloquer la lumière du matin et j'ai baissé le chauffage dans ma chambre. Il paraît qu'il faut dormir dans une pièce fraîche. C'est tout à fait vrai. La température idéale pour dormir est entre 16 et 19 degrés. Moi, j'ai longtemps dormi dans une chambre trop chaude. Ça expliquait mes réveils nocturnes. Et toi, Gabriel, quelles sont tes habitudes de sommeil? Tu te couches à quelle heure généralement? J'essaie de me coucher vers 22h30, mais parfois le travail me retient plus tard. C'est mon grand défi, respecter un horaire régulier. C'est difficile d'être régulier, surtout avec nos vies occupées. Est-ce que tu as une routine spéciale avant de dormir? Oui, je prends une douche tiède puis je bois une tisane. Camomille ou tilleul, ça m'aide à me relaxer. Et toi, tu as développé une routine. Depuis que j'ai arrêté le téléphone, j'ai créé une petite routine. Je range ma chambre, je prépare mes vêtements pour le lendemain, puis je lis pendant 20 ou 30 minutes. C'est parfait? Préparer les choses pour le lendemain, ça libère l'esprit. On n'a pas de stress ou de questions qui tournent dans la tête au moment de s'endormir. Exactement. Avant, je restais parfois éveillé en pensant à tout ce que j'avais à faire le lendemain. Maintenant, c'est déjà organisé, alors je peux me détendre. Et le week-end, tu gardes les mêmes horaires? C'est souvent là que tout se détraque. On se dit qu'on peut se coucher plus tard et faire la grasse matinée. C'est mon point faible. Le vendredi et le samedi soir, j'ai tendance à me coucher plus tard. Puis le dimanche soir, j'ai du mal à retrouver mon rythme pour la semaine. Ah, le fameux jet lag du week-end. Nos auditeurs connaissent sûrement ça. C'est comme si on changeait de fuseau horaire 2 fois par semaine. C'est exactement ça. Mon médecin m'a expliqué que notre corps aime la régularité. Plus on garde les mêmes horaires, même le week-end, mieux on dort. Ton médecin a raison. Notre horloge biologique fonctionne mieux avec de la constance. Mais bon, il faut aussi profiter de la vie. L'équilibre, c'est important. Bien sûr, je ne suis pas devenu maniaque non plus, mais j'essaye de ne pas trop décaler mes horaires. Au maximum 1 heure de différence le week-end. C'est un bon compromis. Et niveau alimentation, tu fais attention à ce que tu manges le soir? Certains aliments peuvent perturber le sommeil. Ah oui, j'ai arrêté de boire du café après 16 heures. Avant, je prenais parfois un café après le dîner. Pas étonnant que j'ai eu du mal à m'endormir. Le café, c'est un classique. La caféine reste active dans notre organisme pendant 6 à 8 heures. Un café à 18 heures peut encore nous affecter à minuit. Je ne le savais pas. Maintenant, si j'ai envie d'une boisson chaude le soir, je prends une tisane ou un chocolat chaud léger. C'est plus adapté. Excellente stratégie. Et les repas du soir? Tu as changé quelque chose à tes habitudes alimentaires? Oui, j'essaye de dîner plus tôt et plus léger. Avant, je mangeais parfois des plats lourds tard le soir. Mon estomac travaillait toute la nuit, ça perturbait mon sommeil. C'est logique. Notre système digestif a aussi besoin de repos.
Un dîner léger pris au moins 2 heures avant le coucher, c'est l'idéal. Et toi, tu fais du sport? J'ai entendu dire que ça pouvait aider à mieux dormir, mais qu'il ne fallait pas en faire trop tard. Oui, je fais du sport, mais jamais après 19 heures. L'exercice physique intense tard le soir augmente notre température corporelle et notre rythme cardiaque. Ça peut retarder l'endormissement. Intéressant? Moi, je fais une petite promenade après le dîner. Rien d'intense, juste 15 minutes dans le quartier. C'est relaxant et ça aide à digérer. C'est parfait. Une activité douce comme la marche, c'est idéal le soir. Ça nous aide à décompresser de la journée sans surstimuler notre organisme. D'ailleurs, parlons de décompression. Comment tu fais pour évacuer le stress de la journée avant de dormir? Bonne question. Moi, j'écris parfois dans un carnet. Je note les choses importantes de la journée et ce que j'ai prévu pour le lendemain. Ça vide ma tête. C'est une excellente idée. Moi, j'essaie de faire quelques exercices de respiration. Rien de compliqué, juste respirer lentement et profondément pendant quelques minutes. La respiration, c'est magique pour se relaxer. Il y a des techniques simples mais très efficaces. Tu en pratiques une en particulier. J'inspire pendant 4 secondes, je retiens ma respiration pendant 4 secondes, puis j'expire pendant 6 secondes. Je répète ça 10 fois et je me sens beaucoup plus calme. C'est une technique classique et très efficace. Elle active notre système nerveux parasympathique, celui qui nous aide à nous détendre. Nos auditeurs devraient essayer. Absolument. Et toi, est-ce que tu fais des siestes dans l'après-midi? J'hésite toujours. J'ai peur que ça perturbe mon sommeil nocturne. La sieste est délicat. Si elle est courte, 20 minutes maximum et avant 15 heures, généralement ça ne pose pas de problème. Mais une sieste longue ou tardive peut effectivement gêner. 20 minutes, c'est court. Moi, quand je commence à somnoler, j'ai tendance à dormir 1 heure ou plus. Peut-être que je devrais mettre un réveil. Exactement. Un réveil pour la sieste, c'est une bonne idée. 20 minutes, c'est suffisant pour se reposer sans entrer dans un sommeil profond. On se réveille plus facilement. Je vais essayer. Et niveau week-end, tu arrives à faire des grasses matinées sans que ça perturbe ton rythme? J'essaie de ne pas me lever plus d'1 heure plus tard que d'habitude. Si je me lève à 7 heures en semaine, le week-end c'est maximum 8 heures. Sinon le lundi matin est difficile. C'est sage. Moi, parfois le dimanche, je me lève à 10 heures. Puis le lundi, réveil à 6h30. C'est un choc pour mon organisme. Je comprends. C'est tentant de profiter du week-end pour récupérer, mais notre corps préfère la régularité. Peut-être que tu pourrais te coucher un peu plus tôt en semaine. Tu as raison. Si je me couchais à 22 heures au lieu de 23 heures, je pourrais me lever plus naturellement et être moins fatigué. Exactement. 1 heure de sommeil en plus, ça peut changer beaucoup de choses. Et puis le matin, on est souvent plus productif et de meilleure humeur quand on a bien dormi. C'est vrai. Depuis que je dors mieux, je suis plus patient, plus concentré au travail, et j'ai plus d'énergie pour mes loisirs. C'est merveilleux. Le sommeil affecte vraiment tous les aspects de notre vie. Notre humeur, notre santé, nos relations, notre travail. Tout est connecté. Et nos auditeurs, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller pour commencer à améliorer leur sommeil? Par quoi commencer? Je dirais commencer par une seule habitude à la fois. Peut-être arrêter les écrans 1 heure avant le coucher comme tu l'as fait. C'est simple mais très efficace. Excellente idée. Et être patient. Les changements d'habitude prennent du temps. Il m'a fallu 2 semaines pour m'habituer à laisser mon téléphone dans le salon. C'est vrai? Il faut environ 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Et ne pas se décourager s'il y a des rechutes. C'est normal et humain. Et peut-être tenir un journal de sommeil, noter l'heure du coucher, du réveil, la qualité du sommeil. Ça peut t'aider à identifier les problèmes. Très bonne suggestion. Un journal de sommeil, c'est comme un journal alimentaire. Ça nous fait prendre conscience de nos habitudes et de ce qui fonctionne ou pas. D'ailleurs, il existe des applications pour ça, mais attention à ne pas devenir obsédé par les chiffres. L'important, c'est comment on se sent, pas les statistiques. Absolument. Se sentir reposé et en forme, c'est plus important que le nombre d'heures exactes. Certaines personnes ont besoin de 7 heures, d'autres de 9 heures. Et toi, combien d'heures tu dors idéalement? Tu as trouvé ton rythme optimal? Moi, c'est 8 heures. Moins de 7 heures et je suis fatigué, plus de 9 heures et je me sens lourd. 8 heures, c'est parfait pour moi. Moi aussi, 8 heures me conviennent bien, mais il m'a fallu du temps pour le découvrir. Avant, je pensais que dormir beaucoup était de la paresse. Ah, ce préjugé sur le sommeil. Dans notre société, on valorise parfois le manque de sommeil comme si c'était héroïque de dormir peu. C'est complètement faux. Exactement. Bien dormir, c'est prendre soin de sa santé. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence et du respect pour son corps. Bien dit,
Le sommeil, c'est un investissement dans notre bien-être et notre performance. Pas une perte de temps. Pour finir, j'aimerais encourager nos auditeurs à ne pas négliger leur sommeil. C'est la base de tout le reste: santé, humeur, relations, travail. Parfaitement résumé. Prenez soin de votre sommeil, et votre sommeil prendra soin de vous. C'est un cercle vertueux. Merci Gabriel pour cette discussion passionnante. J'espère que nos auditeurs ont trouvé des idées utiles pour améliorer leur nuit. Merci Antoine. Chers auditeurs, dormez bien et à bientôt sur Wospoken French pour de nouveaux échanges enrichissants.